Le culte de ce matin sera très fort. Et le message de ce matin, c'est les fils d'Issachar. Dis avec moi, les fils d'Issachar. Vous savez, le thème a deux tendances. Le thème va parler, en fait, le thème passe par le tamis d'un songe et en même temps s'inspire du thème annuel. Alléluia. 2026, qui est l'année de quoi? L'année de la récolte. Dis avec moi, je vais récolter. Dans le nom de Jésus-Christ. Avant de parler de ce songe-là, on va lire une portion des Écritures dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique, Ancien Testament, 1 Chronique, le chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique, le chapitre 12, le verset 32. Ancien Testament, 1 Chronique, le chapitre 12, le verset 32. On va se tenir debout pour lire cette portion des Écritures. 1 Chronique, le chapitre 12, le verset 32. Je lis. Vous y êtes? Ok. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Je reprends. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous les frères sous leurs ordres. Alléluia. Okay. La Bible dit que des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Le peuple d'Israël était composé de 12 tribus. Alléluia. Il y avait une tribu qu'on appelait la tribu d'Issachar. Et au sein de cette tribu, il y avait un don, une grâce particulière que Dieu avait donnée à certains fils d'Issachar. Et ce don-là, c'était quoi? C'était qu'ils avaient le discernement du temps. Hein, au point où, quand il y a les guerres, on les mettait, c'est-à-dire, on les établissait si un nombre de soldats. En réalité, quand on va en guerre, on veut peut-être des généraux, on veut peut-être, comment je peux dire, des soldats, des gens qui sont armés. Mais des gens qui ne sont pas forcément armés, et puis bon, comme ils ont le discernement du temps, donc on les met dans l'armée. Ça a quel sens? Si, ça a un sens. Parce que je vais vous dire, une bataille ne se gagne pas parce qu'on est trop armé. Une bataille aussi se gagne par le discernement. Est-ce que vous me comprenez? Et comme eux, ils avaient le discernement des temps, à partir de ce discernement, ils avaient une façon de guider l'armée pour que l'armée puisse gagner ses batailles. Je vous pose la question, est-ce que Dieu n'est pas avec Israël? Est-ce qu'ils ont encore besoin d'un don de discernement du temps? Si Dieu, dans sa sagesse, a donné ce don, malgré qu'il est avec son peuple, ça veut dire que Dieu peut être avec toi, mais il faut savoir discerner le temps. Parce que Dieu travaille sur la base de principes. Quand je parle de discernement de temps, je fais allusion à quoi? Vous savez, quand vous voyez un planteur de cacao, café, un agriculteur en général qui prospère dans ses champs, en dehors du fait que la terre est fertile, sa prospérité n'est pas seulement liée à la terre, parce que la terre est fertile, mais sa prospérité est liée aux saisons qu'il discerne pour pouvoir introduire les semences adéquates. Ça veut dire quoi? Il y a des périodes, si tu plantes l'igname, ça ne va pas pousser. Il y a des périodes où on plante l'igname. Il y a des périodes où on sème le maïs. C'est pourquoi ce n'est pas dans toutes les saisons de l'année que tu vas voir les maïs. Il y a une période particulière de l'année. Alléluia. Et ces périodes-là, les agriculteurs savent que le moment est opportun pour mettre maintenant les maïs. Le moment opportun pour mettre les maniocs. Le moment opportun pour semer le riz. Donc, certes, ils sont des travailleurs. Certes, la terre peut être fertile. Mais peu importe la fertilité de la terre, peu importe, comment je peux dire, la force, le zèle de l'agriculteur, s'il ne tient pas compte du temps, ses efforts seront sans effet. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Je répète, ces efforts seront comment? Sans effet. Ça veut dire quoi? Beaucoup de chrétiens prient, font beaucoup de choses, mais ils ne lisent pas le temps, ils ne lisent pas les saisons. Or, c'est les saisons qui déterminent la productivité, qui déterminent les résultats, qui déterminent la manifestation de beaucoup de choses dans la vie d'un enfant de Dieu.
Pour comprendre cela, retournons à l'origine, dans le livre de la Genèse. Les premiers hommes que Dieu crée, c'est qui? Adam et Ève, n'est-ce pas? Que signifie le nom Ève? Ève veut dire la vie. Dis avec moi la vie. Ça veut dire quoi? Si Dieu donne le nom Ève à Ève, c'est parce qu'à partir de Ève, tu dois comprendre comment fonctionne la vie. Parce que les noms ne sont pas donnés au hasard. Les noms ont un sens, ont une direction, sont comme une prophétie, un enseignement. Est-ce que vous me comprenez? Donc si Ève s'appelle Ève, c'est parce que le nom Ève qui veut dire la vie reflète en fait une grande vérité de la vie sur terre. De quoi il s'agit? La femme Ève, vous savez que s'il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas un dysfonctionnement quelconque, quand un mois s'achève, une femme va rentrer dans ce qu'on appelle la période de menstruation. Alléluia. La période de menstruation est une signe d'une saison. Est-ce que vous me comprenez? Après cette saison-là, quand tu comptes un certain nombre de jours, elle tombe dans ce qu'on appelle la période d'ovulation. Et dans cette période d'ovulation, si tu vas avec elle, facilement, elle tombe enceinte. Donc une femme qui tombe enceinte, ce n'est pas le fait que le mari il a constamment des rapports avec elle. Non, ce n'est pas ça. Ou bien boit tellement de produits aphrodisiaques. Non, c'est une question de saison. Parce que si il ne va pas avec sa femme dans la saison, peu importe le cinéma qui peut tourner, il n'aura pas de résultat. Vous me comprenez? Donc le résultat n'est pas lié au fait que non, l'homme, il est, comme on dit, les garçons, il est viril. Non, c'est lié à une saison. C'est dans cette saison-là qui permet qu'il y a une grossesse, il y a un enfant. Est-ce qu'on est d'accord? Donc peu importe les efforts, si c'est par exemple quelqu'un d'ignorant, il va dire mais moi je ne comprends pas tous mes efforts. Non, ce n'est pas d'abord une dimension d'effort, mais c'est une dimension de saison. Donc si la femme était constituée de sorte à ce qu'il y a une saison où elle peut être productive, c'est comme ça la vie est. La vie, il y a des saisons. Et souvent, tu sens les saisons sans les discerner. Il y a des moments, il y a des gens, ce n'est pas une chance, ce n'est pas une vision, mais ils sentent qu'ils vont avoir l'argent. Ils ne savent pas comment ils vont expliquer, mais ils sentent qu'ils vont avoir l'argent. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Tu ne sais pas, mais tu sens. Et il y a des moments aussi, tu n'as pas eu de son, tu n'as pas eu de vision, mais tu sens qu'il y a un malheur, tu sens qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Vrai ou faux? Avec les mères, on appelle ça souvent l'intuition maternelle. Elle regarde l'enfant, l'enfant joue bien, mais elle sent qu'il va tomber malade. Ou il n'est pas malade. Et jusqu'au soir, ou bien 2 jours après, l'enfant est malade. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a comme des signaux, il y a comme c'est comme ça la vie est faite. Quand tu arrives à sentir, même souvent il y a des maladies qui ne viennent pas d'un coup, ça te signale. Hein? C'est quand tu négliges, et puis souvent ça prend une autre dimension. C'est comme dans le monde de l'automobile, les voitures. Souvent il y a des pannes de voitures qui ne viennent pas comme ça. Ça signale, mais souvent tu ne fais pas attention, mais tu forces avec, ou tu ne vérifies pas certains paramètres, et puis ça débouche sur autre chose. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut savoir discerner le temps. Pour avoir de grandes récoltes. Il faut savoir discerner le temps pour savoir prier. Il faut savoir discerner le temps pour vivre de grands miracles. Est-ce que déjà sur cette base-là, on se comprend? Que la vie est faite de saisons. Est-ce que vous me comprenez? La vie est faite de quoi? De saisons. C'est pourquoi souvent les femmes qui arrivent à prendre beaucoup d'argent dans la main de leur mari, on peut dire, cette femme, elle a bassé son mari, elle a envoûté son mari. Non. Il y a des femmes qui savent lire le temps. Elles savent lire les saisons. Il y a des hommes qui aiment beaucoup les matchs de football. Quand son équipe gagne, elle dit que ça, la saison est bonne. De toute façon, il est content, tu lui as demandé quelque chose, il va te donner. Il crie au salon, wow, non, non. Puis elle vient, ah bébé, excuse, je ne vais pas déranger ton match, quoi. Il y a bien un petit 10 000 là pour truc. Tiens, 20 000. Alléluia. Ou bien lui, c'est la nourriture. Il y a une chose là. Quand il mange, il est heureux. Ou bien c'est l'autre côté. Il y a des enfants parmi nous. Alléluia. Voilà. L'autre côté, quand il est là-bas, il peut te donner 3 chèques. Maintenant, toi, tu ne sais pas que la vie est faite de saisons. C'est quand le monsieur est énervé. Il a gonflé son nez devant la télé. Tous les nerfs. Il crie sur tout. Même le chat qui passe, il crie. Toi, tu fais quoi là? Tu vaux rien. Tu mets mes poissons, il est énervé. Et puis c'est là, tu dis non, je vais retirer mon habit. Tu fais pas exprès. La réponse ne sera pas favorable. Parce que la saison, l'atmosphère du moment là, ce n'est pas une atmosphère qui peut te permettre d'obtenir un résultat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton frère, il faut savoir lire les saisons.
la personne sait lire les saisons, la personne obtient. Ou souvent, il y a des gens qui provoquent la saison. Alléluia, pour pouvoir obtenir des résultats. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te dire que Dieu nous montre des saisons. Et souvent, les saisons que Dieu nous montre, on ne discerne pas et puis la saison passe. Et quand la saison passe, on se dit, ah, vraiment, je pensais que j'allais avoir ci, ça, je pensais que, j'espérais que... Non. Souvent, tu es dans la saison, mais tu n'as pas fait ce que tu devais faire dans la saison. Et la saison passe. Et tu n'obtiens rien. Souvent, il y a des opportunités qui s'offrent à toi. Tu ne vas pas entendre une voix qui va quitter au ciel. Mon enfant, il y a une opportunité pour toi. Non. Il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir discerner le temps. Il faut savoir comprendre. Pourquoi tu es en train de causer, échanger avec ta camarade ou ton ami, et puis la conversation n'est pas encore achevée, et puis tu arrêtes la conversation, tu cours pour aller dans votre cour, et tu enlèves tous les habits qui sont sur la corde, que tu viens de laver. C'est parce que tu sens que le temps a changé. Hein? C'est devenu noir, le vent est glacé. Est-ce que tu as entendu une voix qui t'a dit, il va pleuvoir? Tu t'es trop fatigué à laver tes jeans, tes débardeurs. Ça va mouiller et puis encore tu n'auras pas d'habits à porter. Mon enfant, lève-toi, va et enlève les habits. Puis tu dis oui, père. Toi, tu es dans le club des petits. Hein? Alléluia. Quand le temps manifeste certains signes, ça doit correspondre à ton comportement. Donc dès que je vois, en même temps je cours pour aller enlever. Mais regarde, je vais te dire une chose. Il y a des signes souvent dans les songes. Il y a des signes lors des cultes. Il y a des signes face à certaines situations. Quand tu discernes, tu peux savoir en ce moment-là quelle prière, mais quel acte je dois poser. Et quand tu poses l'acte, les miracles sont sans précédent. Alors je veux un amen de quelqu'un qui croit. Est-ce que je peux t'aider à discerner ton temps? À discerner tes saisons? Première chose, pour rester dans un contexte, je ne vais pas parler de façon large, mais pour rester dans le contexte, en semaine, il y a un frère de l'église, un responsable qui me disait qu'il a eu un songe. Il m'a envoyé ça par WhatsApp. Ah papa, il y a eu un songe sur l'église. Il a dit ok, j'écoute le songe. Moi, j'écoute tous les songes, hein. Mais quand l'Esprit de Dieu ne me convainc pas, je ne prends pas ça pour parler de ça à la chair. Mais quand j'en parle, c'est que l'Esprit m'a convaincu que c'est un message qu'on ne doit pas jouer avec, qu'on ne doit pas négliger. Alléluia. Et il disait que, ah papa, dans le songe, la scène se passait à l'église. Et tu étais en train de prêcher, tu prêchais. Et pendant que tu prêchais, les gens bavardaient, ça bavard, ça cause, ça bavard. Tu parles, mais les gens ne sont pas concentrés, les gens sont sur autre chose, les gens bavardent. C'est un peu bizarre, hein, papa. Le son, ça veut dire quoi? Il dit, ok, moi j'ai compris, mais laisse. J'ai compris en même temps ce que le Seigneur voulait dire. Alléluia. Moi-même, personnellement, à certaines saisons de l'église, sur certaines années, il y a souvent eu ces genres de songes-là. Et Dieu m'a appris personnellement à comprendre ce qu'il veut dire quand ces genres de songes apparaissent, surtout dans ce contexte-là. Ça peut dire beaucoup de choses, mais particulièrement Dieu m'a dit, voici comment, quand ce type de son vient, voici ce que ça veut dire dans la période. Quand ce genre de choses se passent, ça veut dire que, parce que regardez, quand il y a un paradoxe entre un songe et une réalité, c'est-à-dire qu'il y a une pensée profonde. Parce que moi, je n'ai jamais prêché. Et puis, pendant qu'il prêche, ça bavarde comme ça. Toute l'église entend de bavarder. Non, c'est pas possible. C'est vrai que souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils sont sur TikTok. Ils sont surtout ceux de derrière, là. Alléluia. Voilà, qui aiment souvent bavarder. Puis ceux de la bâche, les gens de derrière, mais pas les gens de la bâche. Eux pensent qu'ils sont marchés de propre d'eux. Ils sont là, ils causent, ils paient des choses pendant que le culte passe. Alléluia. Ça veut dire que ce que Dieu nous dit du haut de la chair, alléluia, on n'est pas concentré sur ce que Dieu dit. Et quand Dieu montre toute une église, en général dans le langage de Dieu, ce n'est pas toute l'église à 100%. C'est-à-dire il y a une minorité, il y a un petit noyau de personnes, eux, ils ne sont pas dans ce schéma. Mais la majorité ne sont pas concentrés. Ils ne suivent pas ce que le Seigneur est en train de dire. Vous savez, à l'église, tout ce qui se passe est prophétique. Alléluia. Une année dans cette église, on a vécu une expérience. Il y avait un jeune qui draguait une sœur de l'église. Bon, pour finir, elle est devenue sa femme, il l'a mariée.
Donc au moment où il la draguait, ils se sont assis, ah vraiment j'aime ton affaire, toi aussi, tout ça, mais ne disons pas à papa encore, hein. Faut pas qu'on va dire tout ça, que vraiment on n'a qu'à attendre. Écoutez bien, hein. Donc les deux, ils étaient un peu dans leur chemin. Et la fille, sa grande soeur était informée, non, le jeu n'est pas mal, tout ça, mais c'était pas encore venu vers moi officiellement. Donc le jeune était assis ici, et puis la fille, par exemple, comme la soeur, était assise là, lors du culte, ils étaient assis séparément un culte. Et puis je prêchais. Vous savez, j'aime beaucoup donner les exemples, appeler les gens, faire des scènes, tout ça, pour faire passer le message. Que vous voyez, c'est comme par exemple dans une église, quand tu cherches une soeur, par exemple, le frère qui est là, hein, si par exemple, lui, il entend de chercher la soeur, ça, quand elle fait ça là, son cœur fou. Oh. Donc, elle, dans sa tête là, il a expliqué. Il allait expliquer. Lui aussi, dans sa tête là, elle allait expliquer. Parce que, quand même, pourquoi il ne prend pas une autre personne? Pourquoi il ne prend pas une autre personne pour faire l'exemple? Mais c'est nous deux. Non, après le cul sont venus, ah papa, il faut nous excuser. C'est maintenant, mais moi, c'est vendre maintenant. Hein. Il a dit, non, moi, il ne savait pas. Hein. Il ne savait pas. Donc, même l'exemple qu'on entend de faire, là, tout ça, c'est guidé par Dieu. Hein? C'est dit par exemple, je prends un exemple, toi tu es milliardaire, il faut te lever mon fils, c'est une prophétie. Alléluia, sois béni à toi. Hein? Pour dire que même l'exemple a été guidé par le Seigneur conduisait et coordonnait tout. Alléluia. Et j'ai dit non, au début c'était pas trop. J'ai dit non, sincèrement il n'était pas au courant. Il dit, ah papa, toi aussi tes exemples font peur. Donc tout ce qui te fait là, mais c'est prophétie en même temps. Il dit, ah c'est comme ça que Dieu fait. Juste pour dire quoi? Que tout ce qui se passe dans la maison de Dieu doit être sujet à une grande attention. Alléluia. Parce que si tu fais attention et que tu es disposé à ce qui se passe et à ce que tu entends, facilement tu peux entendre Dieu te parler, te guider, t'orienter dans quelque chose. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Si vous n'écoutez pas, comme le songe le dit, que vous n'êtes pas concentré sur les instructions, les conseils qu'on vous donne, que votre esprit est agité ça et là, vous allez passer à côté de la saison. Parce que si Dieu envoie le songe, c'est parce que l'attitude n'est pas compatible à la saison. Il faut être concentré sur ce que Dieu dit. J'ouvre une autre parenthèse. J'avais été invité une année à l'église Sema pour aller prêcher. Ceux qui connaissent Sema ci-dessus, ils ont un grand temple. Donc, je vais, c'était par le biais d'un lieutenant de la marine marchande. C'est lui qui était le président de la jeunesse de là-bas. C'était dans les années 2007. Alléluia. 2007, 2008, entre ces 2 années-là. Donc, je vais prêcher. Et il est temps de... Vous savez, la marine marchande, là, ceux qui connaissent l'académie des mers, ils font les formations là-bas. Eux, ce n'est pas contre les autres rangs de l'armée où le gars, il a eu son concours, il finit, il travaille, il a son rappel, on le paye. Eux, tu sors, tu as le diplôme de lieutenant, tout ça, mais tu es au chômage. Il faut que tu aies un contrat sur un bateau pour qu'on te prenne. Donc, il avait son diplôme, il avait tout, mais il n'y avait pas de bateau qui le prenait. La galère, le chicotait, difficile. Je me rappelais en ce temps, il avait un Sebago bleu-vert qui était pratiquement fini sur le côté. C'était difficile, il allait à l'école, il étudiait. Ce que les parents demandent, va à l'école, il faut étudier. Il a étudié, il a eu ses diplômes. Mais sa situation, elle sent dessous. Alléluia. Donc, il m'a invité ce jour-là. J'ai prêché la parole de Dieu. Quand il a fini de prêcher, prier pour les gens. Mais il était tellement attentif. En fait, moi, je n'ai pas fait attention. Vous savez, quand tu prêches, tu regardes ici, tu regardes là-bas. Mais lui, dans sa position, il me suivait. Et c'est comme s'il absorbait tout ce que je disais. Ce jour, j'avais prêché sur la génération de Josué. Que non, il faut être audacieux, il ne faut pas avoir peur. Il était... Quand il s'est levé, il dit non, lui, sa vie a changé. Donc après, il m'a béni, ils m'ont fait mon offrande, tout ça, je suis rentré. Il dit non, lui sa vie a changé. Donc ses parents habitent au 40, Terminus 40. Donc il allait voir son papa, il dit non, que lui va se marier, il va faire. Son père dit, hé mon fils, il ne travaille pas encore. Tu as diplôme, les chiens travaillent, c'est mariage. Mariage c'est un engagement. Comme à la fille, il dit non papa, Dieu va faire. Son papa ne voulait pas, il dit non papa, il ne faut pas t'inquiéter, le Seigneur. Je suis de la génération de Josué. On pas dit, hé mon fils, c'est du zèle, parce que son papa aussi au Sema. Donc il insistait tout à l'heure, ils ont organisé le mariage. Le mariage s'est bien passé avec la soeur en Christ. Hein? Après la nuit de noces, tout ça, quand ils sont allés chez eux, vous savez, dormir sur quoi? Sur pagne. Elle prend son pagne là, et puis le studio là, elle met comme ça, et puis ils dorment dessus. Ils n'ont rien. Et quand
lui demande, non, Dieu va faire. Il dit, il ne sait pas, mais le message est prêché là. C'est comme si ça enlevait tout ce qui est doute dans son cœur, peur. Il dit, lui craint pas. Elle a dit à sa fiancée, puisqu'elle elle aussi elle est de Séma, c'est des gens de Séma. Non, Dieu va faire. Non, ils ont prié un matin. Puis non, chérie, on va aller chercher des trucs. Va chercher travail. Elle va aller chercher travail. Donc elle allait, on est à Uniwax ou je ne sais même plus. Elle allait chercher. Quand elle est partie pour l'entretien, elle s'assise. Le monsieur la regarde. Il dit, il ne pose pas de questions. Il dit, je ne sais pas, mais j'aime ta tête. Donne ton nom. On te retient, tu es embauché. Tu as déjà vu ça, Abidjan, ici? Abidjan, c'est je te rappelle là. On te rappelle là. Il dit, il ne sait pas. Voici ce que le... Il dit, il ne sait pas, mais il aime sa tête. Embauche. Elle embauche, elle vient. Il dit, c'est ça, j'ai dit. C'est la génération de Josué. Il a commencé son entreprise, une petite entreprise à la place CP1. Un petit magasin, mais sa force, c'est que lui, en fait, ceux qui il faisait l'entreprise à la petite structure, parce qu'il dit, s'il veut attendre des histoires de bateaux, ça va le retarder. Prendre de là, il faut qu'il fasse ses affaires. Donc, il a pris les gens de l'église, les jeunes qui sont bien là. Donc, lui, son critère dans l'entreprise, on n'allume pas les ordinateurs sans prier. Sinon, tu ne travailles pas avec lui. Donc, quand matin, tout le monde vient, le personnel, on prie d'abord. Quand on finit, on allume le soir. Quand c'est fini, on éteint, on prie avant de partir. Tu ne fais pas ça, il ne faut pas venir travailler avec lui. Dieu a commencé à lui ouvrir des portes. Opportunités. Dieu a commencé à le bénir. Je me rappelle, quand Dieu l'a béni, il dit, ah, prophète, Dieu te voir. Non, Dieu te fait une offrande. Il dit, non, ton Dieu a fait. Il nous a fait des dons de chaises en son temps. Et puis il m'a donné une enveloppe, une bonne enveloppe. Il dit, tiens, vraiment, Dieu a fait, prophète. Et puis après, je l'ai perdu de vue. Et un jour, j'ai vu un ami qui le connaît. Et j'ai demandé, mais il y a longtemps, il dit, il n'a plus le temps. Si ça fait pas... Oh, récemment, mais il a acheté une voiture de 30 millions. Celui qui a laissé bagot fini, achète une voiture de 30 millions. Tu ne peux pas avoir 35 millions, 32 millions, et puis prendre 30, ça veut dire l'argent est beaucoup, pour aller mettre jusqu'à 30 millions dans une voiture. Quand il me voit, il dit, c'est la génération de Josué. Bon, ce message, quand il est prêché, les étaient beaucoup entendre. Mais ça a changé la vie d'une seule personne à cause de la façon dont il a écouté, à cause de la façon dont il a accepté cette parole, à cause de la façon dont, alléluia, il a marché dans la parole. Regarde, le miracle peut se trouver que dans le message. Peut-être tu t'attends, et quand l'homme de Dieu va entrer dans les prophéties, qui parle de mon problème, ça peut ne pas être par là que Dieu va te parler. Mais le miracle peut venir simplement parce que tu entends. Et la foi que ça crée en toi, l'obéissance que ça crée en toi produit le résultat. Est-ce que je parle à la foi de quelqu'un? Je termine le songe. La saison. Vous savez, janvier, décembre 2026, c'est une saison. La saison. Cette saison, il faut être concentré. Quand les gens ne bavardent pas physiquement et puis en son, Dieu dit qu'ils bavardent, ça veut dire qu'ils sont dans ce qui n'a pas de sens, ce qui n'est pas important pour eux. Ils sont dans ce qui les disperse. Ils ne sont pas concentrés sur ce que Dieu est en train de leur dire dans la saison. En 30 secondes, mets la main sur ton cœur. Par rapport à ce songe-là, que le Seigneur m'a dit, c'est lui qui a donné. Et puis il faut prier pour dire, Seigneur, donne-moi d'être concentré dans la saison. Parce qu'il ne faudrait pas que tu fasses partie des personnes qui ne sont pas concentrées et qui vont passer à côté de grandes bénédictions de leur vie dans cette période des 6 mois qui restent pour clore l'année 2026. Il faut prier sincèrement. Il faut prier. Il ne faut pas te convaincre pour dire, moi je suis concentré. Tu ne sais même pas. Il faut dire, ah Seigneur, voici ce que l'homme de Dieu vient de dire. Voici ce que le prophète, voici ce que ton serviteur, voici ce que papa vient de dire. Seigneur, si je ne suis pas concentré, si je suis distrait, si je n'écoute pas vraiment ce que tu dis, aide-moi à écouter, aide-moi à m'aligner, aide-moi à obéir. Il faut prier sincèrement. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, c'est là qu'il parle. Si Dieu ne parle pas, il ne va pas faire. Quand Dieu est en train de te parler, c'est pour que tu t'alignes. Parce que les prières que tu fais, il entend les prières et il veut les accomplir. Mais toi, tu n'es pas aligné sur ce qu'il veut faire. Tu n'es pas aligné sur son agenda et son programme. Il faut prier sincèrement. Parce que Dieu dit tu bavardes. Pas que tu bavardes au culte, mais tu n'es... C'est qu'on te dit là, toi tu n'écoutes pas en fait. Tu as dans une période où c'est qu'on te dit tu n'écoutes pas, tu n'es pas concentré.
Voilà, tu es dans ce qui ne va pas t'aider, tu es distrait en fait. Au lieu de bien écouter ce que Dieu est en train de te dire. Parce que dans le chant, je prêchais. Et toi, tu n'écoutais pas. Ça veut dire ce qu'on dit là, tu n'écoutes pas bien. Tu oublies, tu négliges, tu ne prends pas ça au sérieux. Or, c'est dans ça que Dieu veut que tu marches, que tu sois, parce qu'il veut accomplir quelque chose dans ta vie. Et tu restes 5 secondes. Prie et termine la prière dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va lire un deuxième verset. On va rapidement, un peu, parce qu'on a beaucoup de prières à faire. Luc, le chapitre 19, le verset 44. On reste assis. Luc 19, 44. Luc, le chapitre 19, le verset 44. Luc, je lis la parole. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Je reprends. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Je te parle en tant que prophète. Les 6 mois, Dieu va te visiter. Même si tu as déjà visité, il le fera encore, parce que Dieu n'a pas encore fini. Tu seras dans l'abondance. Alors je veux la main de quelqu'un qui croit en l'abondance. Tu seras dans l'abondance. Tu ne vas pas demander de crédit, c'est à toi qu'on demandera le crédit. Tu ne prieras plus pour la nourriture, tu vas prier pour l'appétit, tellement la nourriture sera là en abondance. Écoute-moi. Jésus dit à Israël qu'ils te détruiront. Il ne restera pas sur toi quoi? Pierre sur pierre. Pourquoi Jésus dit ça? Il dit parce que, quelle est la raison pour laquelle il va avoir la destruction? Il dit parce que tu n'as pas connu quoi? Le temps de ta visitation, le temps où tu as été visité. Le thème c'est quoi? Les filles d'Issachar. Les filles d'Issachar ont le discernement des temps. Ils savent lire les temps. Et Jésus dit à Israël, Israël, vous n'avez pas connu le temps de votre visitation. C'est pourquoi vous serez détruits, vous et vos enfants. Mais Israël, de qui il parle là? Au sein d'Israël, il y a les filles d'Issachar. Mais les filles d'Issachar sont censées discerner le temps, non? Maintenant, comment ça se fait que Israël n'a pas pu connaître le temps? Pendant qu'en Israël, c'est tous ceux qui discernent le temps. Il y a 2 choses. Ou ils ont été distraits dans la période pour ne pas discerner le temps. Ou ils ont discerné, ils ont dit, mais Israël a négligé la chose. Voici les 2 éventualités. Écoute très bien. Ou ils ont discerné, ils ont donné le message que, voici la saison, Israël n'a pas considéré. Ou eux-mêmes qui étaient censés discerner le temps étaient dans quoi? Dans la distraction. Et comme ils ont été distraits, écoutez bien le message là, soyez vraiment concentrés. Parce qu'on va aller dans les profondeurs tout à l'heure. Comme ils ont été distraits, la grâce est passée. Et Jésus dit, vous n'avez pas connu. Quand Jésus dit ça à un peuple, ça veut dire que tout chrétien qui ne connaît pas son temps de visitation vit des problèmes. Parce qu'il a dit, vous n'avez pas connu, c'est pourquoi vos enfants auront des problèmes. C'est pourquoi vous serez détruits. Des malheurs vont arriver parce que vous n'avez pas connu. Dis à un voisin, c'est un danger de ne pas connaître son temps de visitation. Répète encore, c'est un danger de ne pas connaître son temps de visitation. Parce que vous savez, quand tu rates ton temps de visitation, c'est comme tu vas à la queue. Et tu vas reprendre encore. Ça peut faire 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend de Dieu. Donc il faut lire, il faut discerner. Et si tu ne discernes pas, tu vas passer à côté. Alors, quand tu passes à côté du temps de la visitation, tu rentres maintenant dans le désert, dans le temps de la vache maigre. Or, la saison là, c'était pour que tu puisses mieux aborder la saison qui arrive, qui est compliquée. Mais toi, tu n'as pas discerné et les 2 saisons étaient des saisons compliquées pour ta vie. Dis, Seigneur, quelle est ma saison de visitation? Seigneur, ouvre mes yeux sur ma saison de visitation. Je vais maintenant à la phase pratique. Vous allez connaître ce qu'on appelle le temps de visitation. Parce que je suis beaucoup dans le contexte biblique. Vous comprenez, mais vous voulez peut-être des choses un peu plus concrètes. Je vais vous donner des cas écoles qui vont aider. La dernière fois, j'étais à l'église et puis il y a le prophète Ulrich. Certains le connaissent. Il est venu me voir.
Bon, il a voulu que je parte prêcher dans son église et il est venu me voir. Ah, vraiment, il veut que tu viennes dans mon assemblée prêcher tout ça. Et j'ai oublié ce dont on parlait. Et puis on est tombé en même temps sur un témoignage qu'il me rendait, qu'il a vécu, je pense bien cette année même. Et ce témoignage-là m'a fait beaucoup mal, pas pour lui le prophète, mais pour la personne qui est passée à côté d'une visitation. Qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu, il a son église. D'abord, il était au niveau d'Azito. Alléluia. Et puis, bon, elle a brillé, compliqué, tout ça. Il a changé de coin, il a pris un coin. Bon, au début, les gens essaient de faire d'une manière pour finir. On dit, bon, le terrain, il a déjà construit. On dit, le terrain, là, c'est 30 millions. Bon, tu as déjà construit dessus, c'est compliqué. Il faut faire sortir l'argent des gens. Donc, l'église a commencé à cotiser un peu. Ils ont fait jusqu'à, ils ont donné 22 millions. Alléluia. Il restait combien? Combien? 8 millions. Donc lui, en tant qu'un homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour que Dieu t'envoie la provision. Donc il priait, et puis, voici l'une de ses filles qui vient. Ah papa, elle vient à son bureau. Ah papa, je veux te voir. Vraiment une situation difficile. Là, il faut que vraiment tu interviennes. Il faut que tu interviennes. Moi, je connais les projets de l'église et j'ai parlé à ma soeur. Vraiment, ma soeur veut donner les 8 millions. Bon, il est un peu sur le choc. D'abord, il ne connaît pas de quelle soeur il s'agit. Et puis, pourquoi il va venir donner ça à 8 millions? Même si c'est pour Dieu, mais il faut connaître les raisons. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui débat pour dire non, il y a ma soeur qui va te donner 8 millions. 8 millions, pourquoi? C'est vrai, tu as besoin d'argent, mais les raisons. Car papa, il a t'expliqué. Je lui ai dit non, il y a un besoin. Voici le besoin là, c'est 8 millions. Elle dit, ah, ma petite soeur, je vais régler le problème des 8 millions, ce n'est pas un problème. Mais dis à ton pasteur de prier. Mon enfant unique, avec qui je suis aux États-Unis, il est tombé d'un problème de justice. Ils vont condamner mon fils. Qu'il prie. Si Dieu a fait un miracle, les 8 millions, ce n'est rien. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune, vous savez souvent les jeunes qui aiment marcher des amis un peu bizarres, tu n'es pas forcément bizarre, mais ta compagnie n'est pas bonne. Et quand c'est comme ça, quand il y a des problèmes, vous tous, on vous met là-dedans. Donc il y a des amis, ces amis, ce sont des braqueurs. Donc, ils étaient là, et puis bon, une voiture, ils ont dit bon, que lui conduise la voiture. Oh, il est en train de conduire pour les emmener au lieu de braquage. Lui, il ne sait pas, il cause, eux, ils s'en vont. Les gars dévalent. C'est là, il s'en rend compte, il a peur, il est tétanisé, il ne peut même pas bouger. Les gars rentrent dans le truc, ils prennent, en tout cas, ce qu'ils ont volé. File. Ils paniquent. Ah donc, c'est une affaire de braquage dans ça, il allait cogner, il ne sait pas quoi. Un autre magasin de quoi, il y a en tout cas des dégâts. La police a mis la main sur eux. La police a mis la main sur eux. Je ne sais pas même si il a eu mort d'homme ou quoi, il ne sait même plus. Mais c'était grave. Enfant unique. Une Ivoirienne, hein? Son enfant unique. La femme panique. La situation est grave. C'est les États-Unis, hein? C'est un pays où tu peux passer derrière pour faire un truc, hein? C'est compliqué. Donc elle dit non, son fils doit être condamné. Donc, elle dit non, que si c'est 8 millions là, c'est rien. Donc, ils sont allés en procès, après un avocat, tout ça. Et puis bon, après l'avocat lui a dit, ah, vu ce qui s'est passé, ton fils va prendre une lourde peine. Avec une amende, vu ce qui s'est passé. Vous savez, l'amende s'est élevée à combien? Quand on convertit de dollars en CFA, ça peut atteindre 100 millions. Oui. Ça peut atteindre 100 millions. Mais voici ce que la dame va dire à l'avocat. Elle dit à l'avocat que si c'est pour l'amende là, Jean va essayer de gérer l'amende quoi. Du genre son fils n'est pas battu, c'est les autres, eux on peut les condamner, mais bon, peut-être comme il les a conduits, tout ça, et puis c'est lui qui a cogné. Donc l'amende là, si le juge peut diminuer, est-ce que vous comprenez? Attends, quand tu n'as pas d'argent, tu dis non, quand on annule, tu connais diminuer de 100 millions. Ils sont diminués là, ça descend jusqu'à où? Ils sont diminués, on a trop fait 80 millions. Hein? Bon, je suppose même la moitié, 50 millions. Tu vas enlever ça où? Quand la dame dit diminuer, c'est parce qu'elle est puissante. Est-ce que vous me comprenez? Elle est puissante financièrement. Je veux qu'on diminue un peu. Donc, ce n'est pas l'argent qui est un problème pour elle. Mais quand même, elle veut qu'on diminue un peu. Et puis, genre, elle va gérer. L'avocat dit, ok, bon, on va voir, parce qu'il y a un deuxième, et c'est pas procès ou quoi. Il faut voir le pasteur à l'hôtel. Seigneur, aie pitié. Oh Dieu, font le procès. La dame appelle le
juge a dit au petit, va à la maison. C'est les autres là, ils vont traiter les cas. Que le petit parte, il faut voir la femme. Ouh, Seigneur, Seigneur. Non, en même temps, il est content là-bas, le pasteur aussi, il est content ici. Hein? Parce que c'est un problème de terrain qui sera résolu. Il est content. Une semaine, il n'y a pas de retour par rapport au terrain. 2 semaines, 3 semaines, il y a un silence. Donc, comme c'est sa fille à l'église, donc il appelle, ah ma fille vient au bureau, elle est venue. Il dit, ah ma fille, excuse-moi, hein. C'est comment? En fait, Dieu a fait. C'est comment par rapport? Vous voyez ce qu'elle répond? Donc 8 millions, c'est ma soeur qui a payé. Quand Dieu fait, c'est là on sait parler le français. Elle dit, ah, 8 millions là. C'est ma soeur qui a payé. Et à tellement il était dépassé, non? Il n'a même pas pu dire un mot, quoi. Et puis elle est partie. Donc il dit, prophète riche, sérieux. Il dit, il te parle prophète. Après, la dame fait signe à homme de Dieu. Il n'a rien dit, il était là peut-être un mois et demi. La dame appelle, elle dit que le juge a rappelé l'enfant, ils n'ont qu'à l'enfermer. Que c'est comme ils se sont trompés, quoi. Il dit non, il faut prédire et te rappelle. Alléluia. C'est vrai, peut-être que d'aucuns peuvent traiter la femme de méchante, mais je ne vois pas trop cet aspect-là. L'aspect que moi je vois plus, Satan, quand il veut t'enfoncer, il va t'emmener à faire ce que tu ne dois pas faire. Bon, quelqu'un qui négocie pour 100 millions, 8 millions, ce n'est rien. Maintenant, pourquoi il n'a pas envoyé les 8 millions? Satan va l'emmener à ne pas considérer la chose. Ça veut dire quoi? Elle était dans une période de visitation. Le miracle, c'était parce que l'enfant ne peut pas sortir de prison, ce n'est pas possible. Même la liberté on lui a donnée, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc le miracle doit se produire. Et Dieu a fait le miracle. Mais Satan, pour pouvoir... Parce que le diable veut forcément que la femme soit dans des problèmes. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser la femme à commettre l'erreur. Et l'erreur qu'elle commet, c'est comme si en commettant cette erreur-là, la main de Dieu se retire de l'affaire. Parce que ce qui s'est passé, le petit doit être condamné, mais Dieu a agi. Donc quand Dieu a enlevé sa main, c'est comme s'il y a un voile qui est quitté dans la tête du juge. Appelez-le là-bas. Il faut l'avoir entendu pleurer aux États-Unis. Si on est dans les coups de la vie, à ma place, qu'auriez-vous fait? Alléluia. Je répète, c'est mon point de vue. Hein. Peut-être toi, ton point de vue, elle est méchante. Mais moi, mon point de vue, vous savez, le diable, quand il sait que tu es dans un temps où Dieu veut faire un miracle, ou que Dieu veut apporter quelque chose dans ta vie, l'une des choses qui te pousse à faire dans une période de visitation, il te rend négligent sur des choses sur quoi on ne néglige pas. On ne doit pas négliger des choses qu'on ne doit pas jouer avec. Le diable, il t'emmène à jouer avec. Parce que le diable se dit quoi? Moi, je veux détruire la vie du petit, mais l'Éternel Dieu intervenir. Qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, Satan, il ne peut pas me battre avec Dieu. Mais je peux quand même, toi, t'emmener à enlever la main de ton Dieu sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prends un exemple. Mon fils, lève-toi. Junior, lève-toi. Faites-le face. Faites-le face. Voilà. C'est un exemple. Hein. Lui, par exemple, il veut le frapper. Tu vois? Maintenant, moi, je suis derrière, je m'oppose, je dis non, tu ne peux pas le frapper. Donc, quand lui me voit, il a peur. Est-ce que vous comprenez? Il a peur. Maintenant, lui-même qui est devant, il dit, il faut me laisser, quitte là. Hein? Donc, quand il quitte là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va. C'est ce qui s'est passé. La prière a fait que Dieu est venu dans l'affaire pour protéger. Mais l'attitude de la femme a enlevé Dieu dans l'affaire. Satan dit merci, c'est ça qu'il cherchait. Ton fils, il ne va plus sortir. Vous pouvez vous asseoir. Moi c'est ma prière. Je dis à Dieu, Seigneur, je peux manquer d'argent, je peux manquer de je ne sais pas quoi dans la vie, mais n'enlève pas ta main sur moi. Amen. Non, je vous dis la vérité. Si Dieu enlève sa main sur toi, tu es foutu.
les maladies que tu n'as pas, tu vas avoir. Les problèmes que tu n'as pas, tu vas avoir. Il dit, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Quand David partait combattre Goliath, voici la parole que Saül a laissée. Il n'a pas dit petit, sois prudent, sois stratège. Il a dit que l'Éternel soit avec toi. Quand Dieu est avec toi, tu vas t'en sortir. Il a dit, tu vas t'en sortir. Mais si Dieu a enlevé sa main sur toi, tu es foutu. Une fois, était mon mécanicien, et puis on causait, mon mécanicien me dit, pasteur, tu vois la voiture qu'elle a là, non? Et il dit, c'est qui? C'est pas un vieux père, c'est un dur de l'ancien régime. Hein? Quand il dit l'ancien régime, vous me comprenez, non? De l'ancien régime. Quand on dit chaque vendredi, ils sont à Gagnoua, hein? Ils s'en vont parce qu'il y a l'argent, il vient, il vit sa vie, et puis bon, ce qui s'est passé, vous connaissez. Et un jour, il est venu pour réparer sa voiture, et puis il a dit, il est musulman, mon mécanicien, il lui dit, mon petit, dans la vie, il faut être humble. Ouais, il dit, dans la vie, il faut être humble. Hein? Jean, moi, il ne pourrait pas prendre 15 jours, moi, il y a un coco. Mais les comptes sont... C'est-à-dire que, de toute façon, aujourd'hui, tu es fort là. Tu ne connais pas demain. C'est pourquoi tous les jours que Dieu ait sa main sur toi. Parce que si Dieu n'a pas sa main sur toi là, problème... Regardez, la politique nous enseigne ça. Il y a des gens qui n'ont jamais pensé qu'ils allaient manquer d'argent pour aller se soigner en tant que ministre, en tant que des personnalités importantes, et puis ils sont morts de maladie, qui eux ne pouvaient pas penser que ça. Si on les disait un jour, pendant qu'ils étaient en fonction, ou même un homme de Dieu disait, va dire, toi tu es un menteur. Parce qu'on a le pouvoir, les comptes sont partout, demain est un mystère. C'est pourquoi aujourd'hui il faut respecter tout le monde, considérer tout le monde, parce que demain est quoi? C'est un mystère. Et pour pouvoir aller à demain et être heureux demain, il faut t'arranger que Dieu n'enlève pas quoi? Sa main sur toi. Première chose qu'il faut retenir en donnant ce témoignage, dans la période de visitation, que la main de Dieu ne quitte pas ta vie. Il faut respecter l'instruction. Une année, j'étais allé prier pour un homme important de la filière café cacao dans la région du Nawa. C'est pas notre voisin de là où on habitait en ce temps qui a créé le contact. Et un jour, j'étais en train de prier dans ma chambre et puis Dieu m'a donné une vision sur le monsieur. Et le monsieur, c'est-à-dire que le jour où le monsieur a créé le contact, je ne sais pas, peut-être c'est un discernement ou quoi, je ne sais pas, mais on est deux amis pasteurs. Et puis il nous a donné son numéro comme ça. Donc quand il y a eu la vision, il dit, comme j'ai son numéro, j'ai l'appeler. Donc j'appelle le monsieur, je lui dis, voici la vision, il dit, pasteur, pardon, actuellement je suis au bureau. Fais un effort, il faut me rejoindre à mon bureau. Je vais au bureau du monsieur. Écoutez très bien. Le bureau du monsieur, la table est haute comme ça. Non, ses mains étaient en bas, comme s'il manipulait son portable, un truc, mais les mains étaient en bas. Donc il m'a dit, bonne arrivée, homme de Dieu, les nouvelles, puisque tu m'as appelé pour m'expliquer un truc. Et dit non, moi j'étais en train de prier, puis j'ai une vision. Dans la vision, j'ai vu qu'ils ont tiré 3 flèches sur ta main. Et puis tu as perdu l'équilibre au volant, et puis tu es rentré en bouche. Tu as fait un accident grave. Quand j'ai fini, c'est là il a soulevé sa main. Bon, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait sous la main, sous la table. Il a soulevé la main, c'était sur la main gauche. Et puis il dit effectivement, regarde ma main. Il dit 2 jours là, je dors, je me réveille, il y a 3 taches noires. Et puis c'était visible. Oui, 3 taches ont apparu sur ma main. Et toi tu dis que tu as eu en vision 3 flèches sur ma main. Est-ce que ce n'est pas ça qui est là? Parce que tu ne vis pas avec moi. Hein? Et puis, c'est pas même que quand je suis arrivé au bureau que je lui ai donné la vision depuis le téléphone. Donc, comme il savait que c'était quand même pertinent, il a dit, viens au bureau. Et je lui ai dit, voici ce que l'ennemi prépare, voici ce que l'ennemi prépare. Il faut qu'on prie, sinon, le diable va prendre ta vie. C'est ça, il m'a dit, homme de Dieu, moi-même, ma vie, là même, c'est un miracle. Il dit, comment? Il y a le témoignage qui me rend. Il dit, il avait une grave maladie. J'ai un peu oublié les détails de son témoignage, monsieur, dont je me souviens. Il dit, il avait une grave maladie au point où, quand il allait à l'hôpital, il lui restait 6 mois maximum à vivre. 6 mois. Ses organes étaient gâtés. Le médecin dit 6 mois maximum. Le monsieur va rester dedans. Lui ne va pas à l'église. En tout cas, il croit en Dieu. Dieu existe, tout ça. Mais va pas. Vous savez, filière café cacao, ce n'est pas un petit monde. Hein?
Donc il réfléchissait que bon, lui il sait qu'il va mourir parce que bon, il n'a pas la foi, il croit en Dieu, mais foi, tout ça, s'il lit la Bible. Donc lui il sait qu'il va mourir parce que sa santé même le convainc qu'il va partir. Donc quand il sort et puis il marche un peu devant sa porte, il regarde un peu, du genre les derniers coins qu'il va regarder quoi, dans sa vie. Il monte dans sa voiture, il regarde les coins, tout ça, la dernière. Et puis il devient gentil ou maladie. Maladie. Même l'orgueil devient humble. Alléluia. Maladie. Il ne faut pas t'amuser à la maladie. Il y a un monsieur pour qui j'ai pris à l'intérieur du pays, il fatigue trop sa famille, il est orgueilleux. Quand la maladie l'a pris là, quand sa femme, bébé, tu as dit, lui il va dire bébé. La maladie, bébé, quand il dort, il dit à sa femme, par exemple, lit, ça c'est sa femme qui m'expliquait, là il est collé au mur. Il dit à sa femme, non, que toi, il faut te coucher, moi me coucher vers le mur. Toi, il faut dormir devant. Là, quand les sorciers vont descendre là, et comme toi tu pries beaucoup, genre le temps ils vont arriver vers lui. Ça c'est maladie qui donne l'enseignement comme ça. Hein? Alléluia. Que Dieu préserve notre santé. Donc je continue. Donc le monsieur il voyait ces derniers jours tout ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit bon, comme il croit en Dieu, il dit qu'il va faire quelque chose de fort pour Dieu quoi. Il a 2 femmes, le monsieur, il a 2 femmes dans sa maison. Donc il a commencé à préparer les choses pour la première femme, la deuxième femme, ses garçons. Il a commencé à tout mettre en œuvre quoi, pour ces 2 femmes, tout ça. Et puis il avait encore un bon pactole en compte. Lui il dit il va faire du boucan spirituel. C'est-à-dire qu'il va faire des choses fortes pour Dieu. Bon, il a demandé à sa femme, sa première femme priait dans une église. Ah, tu pries, ah vraiment, église évangélique. J'ai oublié un peu le nom de l'église. Hein. Donc, lui, il est parti là-bas, il a assis, tout. Le pasteur connaît la dame. Donc, il a vu le mari de la dame, le pasteur est étonné. Ton mari à l'église. Lui, il ne va pas à l'église. Hein. Il vient, ah, pasteur, vraiment, l'église là. Il dit, il a fait des choses. Comme il voit, il dit, bim, il sait qu'il va mourir. Donc, la fête, il dit non. Quand le pasteur il dit non, c'est pour Dieu. Dieu là, c'est lui qui nous a créés. Non, quelqu'un qui a mouru, son évangélisation, on pas jouer un prêche plus qu'un pasteur. Hein. Il dit c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui est là. Si on ne fait pas ça pour Dieu, on fait pour qui? Le pasteur dit Amen. Et il a fait. 1 à 2 mois après, le monsieur est guéri miraculeusement. Dès qu'il est guéri, la première chose, il a arrêté d'aller à l'église. En fait, ce qu'il a fait, c'est comme s'il a provoqué la main de Dieu, en fait. Il a arrêté d'aller à l'église. Pour lui, il était comme pratiquement vidé de ses comptes, parce que tout ce qu'il devait donner, il a donné. Ce qui lui-même, lui, restait, il a fait beaucoup de choses. Donc, l'argent qui était dans son compte n'était pas grande chose, en fait. Mais pour lui, le problème, ce n'était pas l'argent. Du fait que Dieu l'a guéri, mais il est dans la filière café cacao. C'est des affaires de millions. À tout moment, c'est des millions qui passent dans les mains. Non, ce n'est pas un problème, l'argent. Il est guéri. Le monsieur est content. Il est dans la joie. Alléluia. Mais Dieu ne va pas s'arrêter à guérir. Non, Dieu est fort. Je ne sais pas comment ce que le monsieur a fait, mais je ne sais pas comment ça a secoué le ciel, quoi. Dieu ne s'est pas limité à le guérir. Hein. Il va voir son gestionnaire à la banque. Que non, il y a un truc que vous voulez faire là. Bon, il faut voir sur mon compte. Et puis il a dit le montant. Quand il a dit le montant, le gestionnaire tape l'ordinateur et dit ah papa, c'est pas ça qui est sur le compte. Hein. Je prends un exemple banal. Il a dit par exemple, faut voir mes 5 millions qui sont sur le compte là. Bon, hier, voir si je peux retirer peut-être 2 millions pour faire un truc. Puis non papa, c'est pas ça. Hein. Et c'est pas ça. Comment? Mais il s'est dit peut-être qu'elle a diminué plus, peut-être tant de maladies, il a fait un retrait, il a oublié, tout ça. Bon. Il dit c'est combien? Il dit ah, les chiffres, moi, je vois, il y a beaucoup de 0 derrière. Hein. Le gestionnaire tourne l'ordinateur et monte au douane. Il dit, mais il y a un Tchadelain qui a quitté aux États-Unis pour venir. En tout cas, le compte est devenu plus chargé qu'avant. Donc, le gestionnaire demande, tu as des gens aux États-Unis. Il dit, il n'y a personne aux États-Unis. Moi, je fais mon truc cacao, la filière ici. Il dit, bon, comme on fait le cacao souvent, il y a des trucs dans les pays, tout. Il dit, qui est aux États-Unis? Il ne connaît pas. En fait, c'est un papa, mais il n'est pas là à l'école. Vous comprenez? Et puis, il avait un grand champ à faire de trucs. Et puis, il a commencé à faire l'alphabétisation. Donc, il dit que il ne maîtrise pas. Il dit, ça vient des États-Unis.
Donc il dit maintenant au gars que toi tu es sûr. Il dit oui, c'est les chiffres. Il dit bon, si c'est vrai, il ne croit pas trop parce qu'il n'a pas quelqu'un là-bas. Il dit si c'est vrai, retire 60 millions, je vais voir. Là, ils ont mis les 60 millions dans la main du vieux. Il dit non, c'est vrai. Il a dit le douanier n'a pas pu expliquer où l'argent l'a quitté. Alléluia. Et Dieu lui a fait grâce. Maintenant, là où le témoin va dans le sens de ce que je dis, le diable a voulu le tuer, non? Le diable l'a raté. Mais le diable, il est là. Il dit, lui, là, je vais l'allumer encore. C'est le deuxième tour des élections. C'est là, moi, il y a eu la vision. Maintenant, là, il va mourir maintenant par accident. Parce qu'on veut forcément le tuer. Donc, quand il lui a expliqué, c'est là qu'il m'a expliqué toute cette histoire-là. Donc, il a dit, ah, mais je comprends mieux. Mais le danger est encore là. Hein. Cette fois-ci, c'est accident, c'est pas fait de maladie. En tout cas, c'est toi qui m'expliques ton témoignage. Mais le diable veut ôter ta vie. Il a dit amen. Je lui donne des instructions. Je suis là, mon portable sonne des jours après. Oui, alors oui, c'est le prophète. Il dit oui. Il parlait sur un ton comme quelqu'un qui est énervé. Non, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Il dit, ah, j'ai fait quoi, monsieur là? Il dit, non, je ne suis pas content de toi, prophète, je ne suis pas content. Il dit, actuellement, je suis dans les ravins, il est parti à Yamsoko, il a fait accident. La voiture est gâtée ici dans les herbes. Je ne suis pas content de toi. Il dit, mais elle fait quoi? Il dit, mais tu as prié, mais elle fait accident. Il dit, tu as prié, mais elle fait accident. Donc je lui ai dit, mais le vieux, les instructions qui étaient données là, est-ce que tu as fait? Le vieux ne parle plus. Moi aussi, il a gonflé ma voix aussi. De toute façon, il a crié, le vieux! Est-ce que tu as fait? Le vieux ne parle pas. Je dis, mais c'est ça. Vous savez, le prophétique là, c'est un peu comme la médecine. Il y a une posologie. On te dit 2 matins, 2 le soir, sur 2 mois. Toi, tu dis non, tu es trop malade, tu avales la plaquette. Toi, tu sais ce que tu cherches. Au mieux, on te donne l'instruction et puis tu n'obéis pas à l'instruction. Je lui ai dit que c'est parce que même qu'on a prié, que c'est voiture seulement qui est broyée. Sinon, toi-même, là, tu allais mourir. Mais si tu avais obéi à l'instruction qui était derrière, ni la voiture, ni toi, rien n'allait arriver. Mais papa, ce témoignage, qu'est-ce qu'on doit retenir? Il est dans une saison, Dieu veut préserver sa vie. Lui, c'est sa visitation à lui. Parce que le miracle de l'un n'est pas le miracle de l'autre. Lui, ce n'est pas d'argent dont il a besoin, il a l'argent. Est-ce que vous comprenez? Mais ce dont il a besoin, c'est la protection de Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où Dieu va le protéger, que Dieu envoie un prophète pour pouvoir lui donner une instruction, l'instruction, il ne marche pas selon l'instruction. Donc, pourquoi il ne marche pas? Satan va l'emmener à ce qu'il a prié, à négliger l'aspect. Vous m'écoutez, mais je ne sais pas si vous me comprenez. Lui, sa visitation, c'est la sécurité. Parce que quand il est sorti, ça c'est un détail que j'ouvre. Quand il est sorti, j'étais allé prier. Il a convoqué son directeur. Hein, et puis j'ai prié. Après, bon, Dieu m'a donné des messages, j'ai partagé le directeur, tout ça. Et puis le directeur lui-même me dit, ah pasteur, c'est un miracle que tu es venu d'entreprise. Hein? Ah, le Dieu même là, il a envoyé pasteur ici. Ouais. Il a dit, mais, monsieur le directeur, pourquoi vous dites ça? Il dit non. Que lui là, ils sont allés faire un truc de cacao, je ne sais pas où est le gouvernement ou quoi. Donc les deux d'abord sont rentrés dans la même chambre avant que lui parte dans l'autre chambre. Donc dans la chaleur là, il a oublié, voulait enlever son habit. Il a dit, ici, hein, c'est pas gourmette spirituel qui est sûr. Que ah si maintenant il y a pasteur qui prie, si c'est bon, parce que lui il met les choses sur lui. Bon, moi je ne suis pas rentré dans ce détail et dit ok. Donc j'ai compris que au-delà de ce que Dieu avait fait pour lui quand je ne le connaissais pas, en termes de guérison, il a préféré aller encore se fier à l'ennemi. Vous voyez un peu. Mais Dieu a toujours manifesté envers lui son amour. Et quand Dieu a manifesté son amour, lui il a négligé. Je vais vous dire une chose. Ce qui va te bénir là, Satan fait quoi? Il t'emmène à négliger. Une année, il y a une soeur qui était dans le groupe musical. Je ne donne pas de nom.
Et un dimanche, pendant qu'il donne les prophéties, il dit, je vois, elle ne faisait pas grand-chose, c'était difficile. Je dis, je vois, tant dans ta vie, Dieu va te visiter, tant. Je vois qu'il y a un papier que tu n'as pas. Cherche à régler la question du papier. Vous savez, c'est quoi? C'était son extrait de naissance. Les anciens, ils peuvent connaître, mais je n'ai pas besoin de dire le nom. Qu'il faut régler ça. C'est-à-dire, elle est à Abidjan ici, mais elle n'a pas d'extrait, et puis elle est à l'aise dedans. Une seule appelle, il faut venir. Il y a mon patron, il dit, il cherche une fille, il faut venir. C'était un Libanais. Il faut venir, Elle n'a pas de truc. Là où elle vivait, même là, elle vivait un peu, c'est-à-dire à la limite d'une certaine maltraitance, elle avait besoin d'une autonomie. Elle faisait un petit commerce, façon des petits trucs, de vendre des piments, des petites façons avec une dame. Mais là, Dieu voulait lui donner une situation stable. Écoutez très bien. Qu'il faut venir vite. Elle s'en va, elle échange le Libanais. Le Libanais même, il apprécie sa tête. Il dit, ok, toi je vais te prendre. Yallah, il va te prendre. Et toi, fais sortir les papiers de tu pour que toi, prends-toi demain. Elle dit, ok, il a envoyé papier. Elle n'a pas extrait. Elle m'appelle, papa, il y a un travail. Le Libanais veut me prendre, il dit de venir. Papa, il n'y a pas extrait. C'est de ma faute. C'est la faute de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous parle là, on se dit, ouais, il a dit, mais... Et puis on néglige. Elle est allée à Bobo, parce qu'on est à Bobo, elle est née. Elle allait, j'ai dit, c'est compliqué pour que son extrait, on ne voit pas de traces, parce qu'elle est orpheline de père et de mère. C'est comme après le décès des parents, là, des tantes, on les a jetés dans Abidjan. Elle n'a pas de traces. Tu fais comment? Donc sa camarade qui l'envoie dit, faut t'arrêter les 2 jours là. Faut que si ça ne vient pas, le Libanais va se dire que ça ne t'intéresse pas. Parce qu'on ne t'a pas demandé grand chose, on voit tes papiers, vont t'en laisser, tu commences le travail. Oh! Elle est là, papa, elle dit, tu as vu, non? C'est ça là, Dieu savait. Moi, il ne savait pas. Moi, il m'a simplement dit que prépare un papier, il y a une bénédiction qui vient. Mais Dieu t'a parlé, puis tu négliges. C'est-à-dire, Dieu t'a annoncé ta visitation et tu as négligé. Et j'ai prié pour elle. Sa grâce, elle est répartie encore à la mairie d'Abobo. Et puis il y a un monsieur qui l'a vu, il voulait la draguer quoi. Ah, ça va? Non, elle est chrétienne, non. Il dit, oh, ça va, ton numéro. Il dit, mais tu fais quoi la mairie? Il dit, non, il y a problème d'extrait, elle explique. Ah, ok, d'accord. Le monsieur a fait extrait. Là. Souvent, c'est pas mauvais d'être joli. Hein. Alléluia. Donc, le monsieur a fait l'extrait pour elle. Elle m'appelle, papa, l'extrait c'est sorti. Il dit, gloire à Dieu. Et puis, paf, elle est partie. Elle a commencé à travailler chez le Libanais. Écoutez-moi bien. Elle a travaillé chez le Libanais. Elle était nouvelle. Elle n'avait pas même d'expérience. Celle même qui l'a introduit était une douane là-bas. Le mois fini, écoutez bien. Cette petite-là m'a beaucoup marqué dans ce domaine. Le mois est fini. Elle m'a dit, papa, tu es où? Il dit, je suis là. Elle dit, papa, je vais te voir. Elle vient. Elle mettait une enveloppe. Il y a quoi du nom? On m'a payé. Elle dit, gloire à Dieu. C'est ta dîme. J'ai béni du nom, papa, c'est pas dîme. Que tout le salaire que le Libanais a donné là, 5 frères, il n'enlève pas dedans. Tout, il donne à Dieu. Elle dit non, il donne prémisse à Dieu. Il dit bon, venez au temple. Il dit, tu es sérieuse? Tu ne regrettes pas? Elle a commencé à rire. Parce que prémisse, si tu n'as jamais entendu la voix de Satan, le temps que tu arrives à l'église, tu entends dans ta tête, tu es bête. Tu es très bête. C'est dîme, on donne. Toi, tu donnes prémisse, ça c'est pourquoi. Ça, c'est Ancien Testament. Ça là, ça, tu sais que toi-même là, tu as besoin. Tu vas entendre sa voix. Hein. Il lui a demandé, le gars là, tu as entendu sa voix. Elle a commencé à rire. Je prends Dieu à témoin. Il a dit dépose. Elle a déposé à l'autel. Elle dit Seigneur, ce n'est pas un homme qu'elle donne, c'est à toi. Amen. 2 mois après, le Libanais la convoque dans son bureau. Il a fait quoi au Libanais? 2 mois. Il dit Yallah, toi, travaille bien. Hein? Toi, moi, embauchez-toi en même temps. Or, ceux qu'elle a trouvés ne sont pas embauchés. La soeur même qui l'a fait rentrer là-bas n'est pas embauchée. Il dit, toi, attends doucement, il a appelé mon avocat. Et l'avocat vient. Mon avocat va expliquer tes droits à toi. Toi, maintenant, congé dans l'année. Toi, signé CNPS libanais dans ce pays. Dieu est toi. Hein? Tous ces droits, l'avocat explique CNPS, les trucs. Il dit, il y a là, toi, pas expliqué. Toi, venu il n'y a pas longtemps. C'est toi, dit ancien problème, toi, chercher, toi, vu. Mais il m'appelle, papa, tu as fait 1000 ans, on m'a embauché. Mais le Libanais a dit, il ne faut pas expliquer. Parce que c'est la seule embauchée.
Mais à cause de quoi on l'a embauché? Hein? À cause de prémices. Je vais vous dire une chose. Tout ce que vous faites à Dieu, ne mettez pas dans votre tête, je donne à l'homme de Dieu. C'est à Dieu que vous faites. C'est l'expression de votre foi qui emmène Dieu à élever même le niveau du témoignage de votre vie. Ce que je voudrais que vous reteniez du témoignage, voici quelqu'un qui était en difficulté, qui vendait des trucs qui n'ont pas de sens, qui était en difficulté. Mais Dieu lui dit, voici une saison. En 30 secondes, dis Seigneur, aide-moi à ne pas être négligent. Il faut prier pour ton cœur, mais il faut prier. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup négligents. Souvent, il y a des papiers, ils ne font pas. Tu es là, tu n'as pas de pièce d'identité. Tu es là, il y a des choses. Il y a des oh, tu ne sais pas que Dieu va passer par là pour te visiter. Il faut prier. Il faut dire à Dieu d'enlever la négligence dans ta vie. Hein? Il faut prier. Souvent, tu es là, tu as les moyens de faire assurance de tes enfants. Tu as une entreprise où tu peux assurer tes enfants. Mais tu es là, ici, actuellement, aucun de tes enfants n'a assuré. Parce que pour toi, tu as le temps. Tu as dit, on néglige tout ce qui est là, on joue avec. Ce n'est pas bon. Parce que souvent, Dieu peut passer dans ce que toi, tu négliges pour te visiter. Mais toi, tu aimes tout négliger. Remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Bon, après, il est fait. Bon, demain, il est fait. Bon, après, demain, je vais faire. S'il te plaît, prie sérieusement. Il ne faudrait pas être quelqu'un de négligent. Les gens qui ont une grande destinée ne doivent pas avoir en eux la négligence. Parce que la négligence, c'est un piège du diable. Il va te faire négliger des choses. Remettre certaines choses. Et c'est sur ce côté-là que toi, tu seras bloqué demain. Pourquoi? Parce que tu as appris à vivre dans quoi? Dans la négligence. Est-ce que je bénis ta foi? Prie le Seigneur. Il faut prier. La négligence dans tous les domaines de la vie. Il ne faut pas être quelqu'un de négligent. Il y a des gens, même les enfants nés pour faire extrait. Ils ne font pas extrait quand les 3 mois de la mairie passent. Ils sont obligés d'aller en justice. Pendant 3 mois là, tu faisais quoi? Parce qu'on néglige tout. On néglige tout. Et puis les papiers deviennent compliqués. Les choses qui devaient être simples là, maintenant ça va t'envoyer en justice. Tu dois faire tel casier judiciaire. Tu dois faire telle chose. Pendant que tu ne devais pas arriver à là. Ce n'est pas normal. Ça, je suis sûr qu'à l'église, il y a des gens qui n'ont pas de pièce d'identité. Mais tu pries pour que Dieu te donne un travail. Là, le travail, on fait comment? Ils vont scanner quoi, ton visage et puis tu rentres quoi? Vous voyez, souvent, c'est ces genres de choses-là qui sont problématiques pour l'enfant de Dieu. Que tout esprit de négligence dans ta vie soit brisé. Il y a des gens, même souvent, il y a des plaies, il y a des petits bobos, ils ne se sentent pas bien, on les d'aller à l'hôpital, faire un examen. Ce n'est pas qu'il n'a pas la haine de l'examen, mais il néglige tout. Et puis quand tu maintenant le médecin dit, ah ça là, si tu étais vite venu, tu as vu? Si tu étais vite venu. Et puis maintenant c'est devenu autre chose, où ils vont aller, petit truc, ils vont faire t'opérer, mais faire, on dit 800 000. Or c'était un truc de 12 000. Tu payes 800 000. Ce n'est pas le diable, tu as négligé. T'as ton voisin, il ne faut pas négliger ta santé, dis-lui. Il ne faut pas négliger tes papiers. Il ne faut pas négliger ta foi. Il ne faut pas négliger tes sémences à Dieu. Ne néglige rien. Parce que tu es une personne de destinée. Dis Amen. Premier témoignage, j'ai parlé de la femme des États-Unis. Il a dit que le diable l'a emmené à négliger quelque chose et la visitation s'est éteinte. La sœur, Dieu a eu pitié, mais souvent ce n'est pas à tout le monde que Dieu fait. Troisième témoignage, pour que vous compreniez. Je vais parler de ça à festival de prière. Il y a une sœur qui marchait avec un frère. Ils marchaient ensemble, tout ça, arrivé un moment, l'amour, tout ça, ah, je vais aller me présenter. Le jeune va, il fait ce qu'on appelle communément coco, il se présente aux parents. Après la présentation, qu'est-ce qui va suivre? C'est la dot, non? Donc, il programme la dot, tout ça, la fille informe les parents, tout. Ils sont informés. À 2 semaines, jour pour jour, de l'approche de la date, la fille fait un songe. Le songe que la fille fait, elle se retrouve. C'est-à-dire, subitement, le rêve commence, elle est là, et puis elle voit sa grand-mère maternelle. Ta grand-mère maternelle, à côté d'une mamite noire, une grosse mamite noire, comme les mamites de baptême, les grosses mamites là. Et puis, toutes ces tantes maternelles, en tout cas la plupart, sont autour, comme ça. Elles sont arrêtées, mais c'est la grand-mère qui est plus proche de la marmite. Et dans le rêve, voici la parole de la grand-mère. La grand-mère le regarde, et puis elle dit que toi, tu veux aller où? Toi, tu veux aller où? Puis elle se réveille. Elle est assise au bord du lit. C'est quel rêve, mémé. Et puis mes tantes, elle n'a pas vu de tante maternelle. Mes tantes maternelles, oh, toutes ces tantes maternelles, personne n'est marié.
personne n'est marié. Ça, c'est d'abord un. La grand-mère, elle, on l'a chassée de son foyer. À cause de la chakala. Donc, il y a eu tellement de... Vous connaissez la chakala, non? Ah? Bon, à cause de la sorcellerie. Donc, tout cet ensemble... Bon, c'était un peu bizarre. Regarde, c'est vaincu. Puis elle a négligé. Le soir, c'est-à-dire, elle s'est réveillée par exemple à 6 heures, elle a eu le rêve, elle a négligé. 19 heures, le fiancé l'appelle, il dit que lui, il ne sent pas la dot, quoi. Qu'ils n'ont qu'à reporter. Elle dit, aïe. Dans 2 semaines, on fait la dot, on a reporté comment les parents. Il dit non, il ne sent pas, il n'est pas convaincu pour finir, la dot a été annulée. Le jeune n'a plus pris, sa relation est restée comme ça, célibataire. Qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? En fait, Dieu est en train de lui dire par le songe que c'est la vieille là qui maintient le célibat de toute la famille. Est-ce que vous comprenez? C'est elle qui maintient le célibat par la spiritualité satanique. Mais elle, en tant que chrétienne, elle se réveille d'un tel rêve, elle ne prie pas. De 6h à 18h, le monde spirituel a changé les donnes. Parce qu'il n'y a pas de mariage dans la famille des mamans. Donc, quand elle veut, parce que si on doit te doter, c'est-à-dire que le corps, la famille est informée. Donc, les hôtels des familles, les lois spirituelles en même temps ont commencé à se lever. La sorcellerie familiale a commencé à se lever. Et ça a annulé. Moi, je vous pose la question. Est-ce que cet homme-là, il n'était pas l'homme de sa vie? Voici le roi que beaucoup font. S'il est l'homme de ma vie, il va revenir. Il ne faut pas prier, il faut t'asseoir. Vous savez ce que ça veut dire? S'il est l'homme de ma vie, il va revenir sans que toi tu ne pries. C'est comme quelqu'un qui reçoit son salaire. Prends un exemple, tu payes 300 000 par mois, tu reçois ton salaire. Tu descends à Gamay Liberté avant de venir à Yopougon. Et puis attrape les 300 000, mets-toi à la fenêtre du Baka. Et puis dis, si là c'est vraiment Dieu qui m'a donné, que j'arrive à Yopougon avec ça au complet dans ma main. Il faut faire comme ça. Puis attrape. Tu penses que parce que Dieu t'a donné quelque chose, que le diable ne va pas venir vouloir t'arracher ça? Que le diable ne va pas venir te voler ça? Ça veut dire quoi? Elle était dans sa période de visitation. Mais qu'est-ce qui a fait échouer la période de visitation? De quoi? De la prière. Tu ne peux pas être dans une saison de visitation et puis tu ne pries pas. Mais ça va passer. Et quand ça passe, non, ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de bénédictions, c'est le plan de Dieu. Mais c'est toi qui n'as pas connu le temps de la visitation, qui t'es pas levé en prière. Et les choses se sont gâtées. Tu m'as écouté, mais est-ce que tu comprends? Amen. Quand tu es dans la période de visitation, ne néglige pas. Je donne 2 derniers témoignages et arrête le message. Ce n'est pas un culte où on doit assez prêcher. L'autre témoignage, c'est un jeune qui voulait marier une soeur, mais la maman n'est pas d'accord. Le papa est d'accord pour le mariage, mais la maman n'est pas d'accord, elle ne veut pas. Lors des photos de mariage, la maman s'est mise au milieu entre son gendre et sa fille. Il n'y a aucun mal en ça. Et bizarrement, quand ils ont fait leur album, cette photo a disparu. Ils n'ont pas retrouvé les traces de la photo. Je vous ai déjà parlé de ce témoignage. Quand ils ont ouvert les cadeaux, ils ont ouvert là, il y avait coton de menstrues. Oui. Coton de menstrues. Quand elle a vu là, c'est comme ça l'a presque paralysée. Ça l'a rendue malade. Après le mariage, 5 ans, elle ne pouvait pas faire d'enfant. Quand on va à l'hôpital là, l'hôpital dit qu'il n'y a aucun problème, mais elle ne peut pas faire d'enfant. Elle était comme paralysée. Et par la grâce de Dieu, c'est un prophète qui a donné la révélation. Voici. Non, le côté prophétique, ça me plaît beaucoup chez Dieu. Que voici le problème. Mais il n'avait pas précisé c'est qui était à la base. Mais le genre a dit que, c'est vrai, c'est belle, mais il sent que c'est elle. Parce qu'il a dit, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une photo qui a disparu dans l'album, où vous étiez 3 avec quelqu'un au milieu. Il dit, il dit, cette photo-là, mais ça l'a fait un peu bizarre que la photo n'était pas là. Donc il dit, c'est ça qui était travaillé. Et puis, j'ai la menstruation. Mais prière, combat, la fille est rentrée dans sa destinée. Alléluia. Elle est rentrée dans quoi? Sa visitation, c'était son mariage, son accouchement, tout ça tranquillement. Mais l'ennemi peut-être a été vaincu sur l'aspect mariage, mais sur le côté accouchement, l'ennemi s'est levé. Alléluia. Pas une œuvre de sorcellerie. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'une prière a été faite et la malédiction a été comment? A été brisée. À ce Dieu bénit ta foi.
On va prier pour que si tu avais commis une erreur, que Dieu te pardonne, mais que la saison ne passe pas entre tes mains. Ce message, ce n'est pas pour te condamner. Et ce que papa dit, c'est pas fou, hein. Moi, mais je n'aime pas d'extrait. Et ça là. Non, Dieu te dit pour que d'abord tu te répandes et puis mets-toi en ligne parce qu'il va se glorifier. Et le tout dernier témoignage que vous connaissez tous, je ne peux pas donner l'identité. Un jeune, un peu comme Junior, il est dans l'immobilier. Un jeune comme Junior dans l'immobilier. Il ne prie pas ici, hein, mais il vient souvent par le biais de sa maman, tout ça. Puis il est venu, ah papa. Il dit, ok, vraiment il y a beaucoup de fils en dehors d'ici. Il dit, papa, il y a un projet de voyage, j'ai un business, mes affaires, il faut prier. Donc j'ai commencé à prier. Il est fini de prier pour le petit. Il dit, va, Dieu va faire, Dieu est fidèle, va faire. Il dit, papa, il y a un marché, il faut que Dieu fasse grâce. Dieu agit. Ils sont à la rencontre du marché, c'est une maison. Il y a un monsieur qui voulait acheter une maison et il avait une commission. Donc ils sont arrivés, parler, ah voici, c'est le jeune là qui était le canal, tout. Quand tu regardes le monsieur, tu regardes sa voiture, tu regardes son teint, tu sais que l'argent n'a pas de secret pour lui. Même sa façon de parler. Ah oui, oh, c'est ça, la maison, combien de millions? Ok, pas de problème, donc ok, on va signer ça. Bon, la commission de l'autre, c'est combien? Le PT, sa commission, c'était 40 millions. 40 millions. Il dit, il n'y a pas de problème pour... C'est pas un problème, le monsieur. Vous savez, il ne faut jamais dire à Abidjan ici qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. Il faut dire, toi, tu n'as pas l'argent. Voilà. Non, il y a des gens... J'essaie d'aller prier pour une dame à la Rivera. C'est là que tu vois que c'est toi qui n'as pas l'argent. On rentre dans la maison, il y a beaucoup de portes comme ça, on rentre. Et puis, je voulais rentrer dans une porte. Non, pasteur, passe ici. Il dit, ah, excusez, hein. Non, la personne qui m'a conduit chez la dame, dit, la porte que tu voulais ouvrir, c'est pas comme c'est une porte dangereuse, hein. C'est une chambre. Quelle est la chambre là? C'est une chambre de viande de brousse. Je vous explique. Ça veut dire que quand tu ouvres là, il y a le congélateur, c'est viande de brousse. Il y a une autre chambre là, c'est les poulets. Oui, elle a majordome. Toi, tu es dans le film, elle c'est en vérité. C'est-à-dire, il n'y a rien. J'ai dit, tu t'amuses, tu te perds dans la maison. Alléluia. Tu te perds. Puis la dame est venue, oh pasteur, oh, que Dieu vous bénisse. Il dit, ouais, ah, bien, hein? Alléluia. Une femme, tu vois la maison, tu vas te perdre dans la maison. Bon, vous êtes 80 dans le studio. Elle même vient de brousse, même à une destinée chez elle. Alléluia. Voilà. Mais il sait que Dieu te bénit au nom de Jésus. Donc le monsieur dit ok, il n'y a pas de problème, tout. Le monsieur me met chaud. Le petit va dormir. Du genre, le rendez-vous, c'est par exemple demain, vers 5 heures, vers 6 heures moins. Ils appellent. Ah, c'est comment tu es en position? Ah, 5 heures. Et j'ai venu, dit non, le monsieur a appelé quoi, qu'il doit faire un voyage, tout. Donc il est là, le chèque, tu vas prendre ton argent. C'est-à-dire, c'est bien calé quoi. Donc il vient rapidement, il va prendre lui son argent. Le petit descend, ceux qui connaissent. Alors je vous ai dit, rappelez-moi. Mosquée de Maroc. Il va emprunter son taxi. Il est déjà boss. La démarche change même. Un jeune, 40 millions. Hein. Mais il y a une pensée qui vient dans sa tête. C'est quelle pensée? Sa dîme. Il dit, attends donc, il a donné la dîme. Et puis il compte. Dîme de 40 millions, c'est combien? 1 million, 2, 3, 4. À cause de quoi? Sois béni. 4. Il voit ça en trop quoi. Il dit non, lui il peut pas même. Il peut pas. Quand le taxi a garé, oui monsieur, vous partez où? Le portable sur une décroche, on dit le monsieur vient d'annuler. Il faut voir son cœur. Il a mal. Il vient mercredi, il dit papa, je vais me confesser. Il dit tu as fait quoi? Il dit non, je vais me confesser. Il dit toi tu es un bon petit, toi aussi. Il dit papa, tu ne me connais pas. Il dit papa, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas bien. Il t'a fait quoi? Il dit papa. Maintenant c'est lui qui m'explique. Voici ce que Dieu a fait. Papa, devant Dieu. 5 francs de dîmes même, il n'était pas prêt. Il trouve que c'est trop. Quand j'ai pensé comme ça dans ma tête, pendant que eux-mêmes m'ont appelé à 5 heures, ils ont annulé. Moment de visitation, mais les pensées de son cœur n'ont pas été approuvées par le ciel. Et le ciel a suspendu. David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur,
l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Souvent, ce que tu penses est le frein de la visitation. Il y a des gens, même, ils sont à 2 jours d'une visitation. Ça, quand ça va venir là, moi, il ne va plus chez eux, un seul est mon maître, et puis lui, là, c'est qu'elle lui dit, toi, tu n'as rien, tu insultes déjà les gens dans ta tête. Vous voyez, ce que tu médites déjà dans la tête, freine la main de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'il a fait du mal à quelqu'un? Non. Mais il a pensé, il ne peut pas. Regarde, l'erreur que nous faisons dans la maison de Dieu, nous mettons dans notre tête, je donne à un homme. Non, non. Même ton offrande de culte de dimanche, non. Je donne à Dieu. Alléluia. Je parle à Dieu. Mets dans ta tête les choses de Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Honnêtement, hein, c'est vrai que le Seigneur a annulé, mais ça m'a fait mal quand même pour le petit. Parce que sa maman souffre beaucoup. Donc je me suis dit que si Dieu avait fait, pas que s'il avait fait, il était en train d'accomplir, sa maman allait sortir d'un problème. 40 millions, c'est pas quand même 400 000. Alléluia. Il allait aider sa maman et puis aider parce qu'il a beaucoup de frères et sœurs. Il allait vraiment les aider. Parce qu'il expliquait tellement de problèmes, les parents, la maman, sa maman même est venue en difficulté. Mais, est-ce que tu sais que les pensées de ton cœur peuvent empêcher Dieu d'accomplir un miracle dans ta vie? Il y a une dame qui était dans un camp de prière. Parce qu'elle est malade, elle n'arrive pas. Sa soeur, elle est de bonnes soeurs. Sa soeur, elle, tout ce qu'elle dit à sa soeur dans le camp, tu sais, 2 jours là, tu es dans le camp, tu ne sais pas ce qui se passe à la maison, telle personne fait ça, telle personne. Donc elle est énervée, elle est couchée là. Bon, quelqu'un qui est malade là, il y a des nouvelles à donner à la personne. Elle dit, c'est ce qu'ils font, parce que je suis malade. Quand il est guéri, quand j'ai arrivé là-bas, elle n'a jamais guéri, elle est morte dans le camp. L'homme ne connaît pas tes pensées, mais Dieu connaît tes pensées. Alléluia. C'est pourquoi, quand ta visitation arrive, ne laisse pas le diable avoir tes pensées. La dame qu'aux États-Unis, le témoignage, je ne sais pas, mais je suis convaincu que le diable a mis quelque chose dans ses pensées. Oui. Et quand le diable met dans tes pensées, tu as l'impression que c'est toi-même, tu réfléchis comme ça. Ce n'est pas une voix bizarre, hein? C'est comme une réflexion qui vient. C'est ça, il t'encourage. Parce qu'il s'est dit que quand tu vas faire ça, tu seras en porte-à-faux devant Dieu qui vient de te sauver. Ainsi, tu vas donner une raison à Satan de te verrouiller. Est-ce que je bénis ta foi? On a fait une prière et c'est sur ça qu'on introduit. Je vous donne le verset de la prière. Je veux que quelqu'un d'autre lise. Zacharie 3, le verset 1. Zacharie 3, le verset 1. Oui. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite. Et Satan se tenait à la droite de l'homme de Dieu. Pour l'accuser. Pour faire quoi? Pour l'accuser. Répète encore, pour faire quoi? Pour l'accuser. Pour l'accuser. Continue le verset. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Amen. Qu'on continue. Le verset, l'histoire de Zacharie, c'est un pasteur. C'est un sacrificateur de l'époque. La Bible dit qu'il était habillé d'un vêtement sale. Et Satan l'accusait. Ça ne se passait pas dans le monde physique. Hein. C'est-à-dire que lui, il est là, le pasteur, le sacrificateur. Mais dans le spirituel, là, le diable est en train de l'accuser. Alléluia. Amen. Le diable est en train de faire quoi? De l'accuser. Ça veut dire quoi? Quand vous désobéissez à Dieu dans votre période de visitation, Satan dans le monde spirituel t'accuse. Je prends un exemple. Hein. Si dans la période Dieu a voulu que tu jeûnes, par exemple 2 jours, et que tu n'as pas jeûné, ou bien tu as fait un seul jour, est-ce que tu comprends un peu? Ou bien que peut-être qu'il y a un vœu que tu as fait à Dieu, que tu n'as pas honoré bien l'engagement, dans le spirituel, Satan est à côté. Puis il dit à Dieu, donc Dieu, tu as fait. Il n'a pas jeûné, hein? Il n'a pas jeûné. Dieu, voici, l'engagement, il n'a pas respecté. Seigneur, voici ce qu'elle a fait. Toi, tu vis, mais dans le spirituel, là, il y a une accusation sur toi. Et quand l'accusation est fondée, si Dieu ne te fait pas grâce, le diable prend le dessus. Parce qu'il a le droit légal de te verrouiller, parce qu'il tient des preuves que Dieu doit arrêter de te bénir. Et au contraire, tu dois plonger dans des problèmes. Je suis allé prier pour une dame. Il y avait un problème et je suis allé prier. Écoutez bien. Mais c'est comme le problème bloquait, ça bloquait, ça bloquait. J'ai dit à la dame qu'il y a une accusation contre toi. Elle dit, elle fait quoi? Elle dit, non, c'est pas que tu as volé quelqu'un, tout. Donc je prédis, Seigneur, il y a quelle accusation? Prière. Et puis il dit, il y a un cri qui est sur toi. On crie sur toi dans le spirituel.
dit, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Ne crois pas trop. Jean, le prophète, dit, ouais, c'est par le biais de son beau que je suis parti. Il dit, ouais, monsieur Gala. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit que, maman, excuse-moi, hein, on est deux. Tu as fait un avortement d'un enfant là. Ton enfant là, c'est lui qui crie. Elle dit, c'est pas faux. Pourquoi? C'est-à-dire que l'acte qu'elle a posé là, dans le spirituel, ça parle contre elle. Elle a l'argent, hein. Chez elle là, c'est-à-dire c'est comme triplex. En hauteur là, elle a une salle comme ça. Une salle, comme une chambre. C'est comme une église. Il y a la chaire, il y a le banc. C'est la prière de famille. Comme une chambre haute. Donc c'est une famille chrétienne. Je lui ai dit, il y a un cri contre toi. Et le cri là freine ce que tu demandes à Dieu. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là, elle a compris le sens du cri. Mais papa, qu'est-ce que tu es en train de nous enseigner? Je suis en train de dire que dans le spirituel là, quand il y a des accusations, il faut régler la question des accusations. Les accusations sataniques sont des combats. Alléluia. Contre ta vie. Est-ce que tu es béni?